Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneure multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, ravie de vous retrouver sur cet épisode de podcast où on va parler ensemble de comment augmenter ton taux d'engagement sur LinkedIn, comment te rendre plus visible, comment te mettre en avant sur LinkedIn, te lancer sur ce réseau social. Je parle ici de taux d'engagement. Première chose à dire déjà, c'est que il ne faut pas se concentrer uniquement sur le nombre d'impressions, le nombre de vues, ça ne veut rien dire. Du jour au lendemain, l'algorithme peut changer et puis vous allez passer de 10 000 vues à 100 vues. Bon, c'est peut-être un petit peu extrême ce que je dis, mais c'est un petit peu l'idée. Du coup, vous ne pouvez pas vous concentrer sur le nombre d'impressions pour mesurer si un post LinkedIn a fonctionné ou non. Pour moi, c'est ridicule, tout simplement. C'est un petit peu comme si on mesurait notre réussite dans la vie par rapport à notre salaire. Vous voyez, c'est un petit peu ridicule, quoi. Mais ce qui fait que, déjà, publier sur LinkedIn, c'est 50% du taf. Mais ça ne suffit pas. Publier ne suffit pas pour avoir de vrais résultats et pour vraiment booster votre visibilité et récupérer derrière des prospects, des leads. Oui, publier, ça peut vous apporter déjà des premiers retours, mais c'est pas ça qui va tout changer, en fait. Et ça, c'est important pour moi de le dire, déjà, parce que y a plein d'autres choses à mettre en place pour vraiment augmenter votre taux d'engagement, vraiment avoir des résultats sur LinkedIn. Et donc, plutôt que de vous concentrer déjà sur le nombre d'impressions, le nombre de vues, on va se concentrer sur le taux d'engagement. C'est simplement un ratio entre votre nombre d'impressions et les commentaires, les likes, les partages que vous allez recevoir grâce à votre post. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'engagement, c'est des commentaires, c'est des likes. Et en fait, ça doit être votre premier objectif sur LinkedIn, c'est comment est-ce que je peux générer de l'engagement, comment est-ce que je peux récupérer des commentaires. Plutôt que juste de partager un post, de partager une idée, une nouvelle, une actualité, peu importe, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas juste de publier, mais c'est vraiment de se demander comment est-ce que je peux générer de l'engagement. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir des commentaires. Et voilà, du coup, ça va être le sujet du jour. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, que vous soyez en train de faire votre jogging, de faire la vaisselle, de ranger, de travailler ou autre. Je suis ravie de vous retrouver sur cet épisode de podcast. Ça me fait toujours aussi bizarre d'ailleurs de voir autant de gens écouter les épisodes de podcast alors que moi je suis là à mon bureau en train de parler toute seule à mon micro, mais j'adore ça, donc toujours ravie d'avoir vos retours. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, en story sur Instagram en taguant Dare to Dream, ou alors sur LinkedIn en me taguant directement Pauline Philibert-Digem, et puis c'est parti pour l'épisode du jour. Donc comme je le disais, première chose vraiment à comprendre, c'est que publier aujourd'hui, c'est 50% du taf. Et c'est valable autant sur LinkedIn que sur d'autres réseaux sociaux. C'est vraiment 50% du travail, mais ce n'est pas tout. Autant il y a quelques années, la création de contenu était encore nouvelle en termes de stratégie business, ce qui fait que publier, oui, ça pouvait suffire, on pouvait publier, et puis derrière, ça ramenait effectivement des leads, des prospects, des clients, la visibilité, de la notoriété, tout ce que vous vouliez. Mais aujourd'hui, le fait est que de plus en plus de personnes prennent la parole sur les réseaux sociaux et c'est génial, moi je trouve ça top. Et donc forcément, c'est obligatoire que les codes s'adaptent et aujourd'hui, publier ne suffit plus. Là où avant la création de contenu était vraiment un outil différenciant, aujourd'hui c'est un must. Si vous ne publiez pas, si vous ne communiquez pas sur les réseaux sociaux, il est temps de vous y mettre parce que pour moi c'est vraiment une obligation aujourd'hui en 2023. Par contre, ce n'est plus un outil différenciant, on va se différencier autrement. Et ce qui fait que publier, c'est vraiment
une petite partie, voire en tout cas la moitié du travail que vous allez pouvoir faire sur les réseaux sociaux. Ce qui va compter, en fait, ce qui va vraiment jouer, c'est déjà d'être présent. Il suffit pas juste de programmer vos posts et ensuite qu'ils se publient sur la plateforme et se dire ok, j'ai fait mon job, c'est bon, j'ai rédigé des posts, je les ai programmés, ils sont publiés, c'est bon, c'est fait. Non, ça ne suffit pas. Donc c'est déjà d'être présent, en fait, sur le réseau social en lui-même. Alors je vous demande pas de passer 10 heures sur LinkedIn par exemple par semaine, ça n'a aucun intérêt. On n'est pas forcément sur une question de quantité ici, mais plutôt de qualité. Mais néanmoins, il va falloir effectivement être présent sur LinkedIn. Et moi, ce que je vous conseille vivement, c'est d'être présent juste après la publication de votre post. L'idéal, ce serait de publier votre post et ensuite d'être présent sur LinkedIn les 30 minutes à 1 heure grand max après la publication de votre post pour justement à ce moment-là aller commenter d'autres posts, aller faire votre routine LinkedIn tout simplement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette routine LinkedIn sur les autres épisodes de podcast, donc je vous invite à aller écouter tout ce qui concerne LinkedIn directement sur le podcast c'est aller commenter d'autres posts, vous rendre visible auprès d'autres personnes, d'autres créateurs de contenu, d'autres concurrents aussi auprès de votre cible et d'être présent en fait, d'être là, donc d'aller commenter d'autres posts et déjà ça va vous apporter de la visibilité. Pourquoi ? C'est tout simplement le principe de réciprocité. C'est donnant-donnant. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vous ayez énormément de commentaires sous vos posts si vous ne faites pas non plus l'effort d'aller commenter d'autres posts. Donc c'est vraiment donnant-donnant. Il faut que vous alliez directement commenter d'autres posts et que vous mettiez en place cette routine LinkedIn là, c'est primordial. La raison pour laquelle vous voyez aussi peut-être de nombreuses personnes sur LinkedIn avoir énormément de commentaires, c'est pas de la chance, c'est pas de la magie, c'est parce qu'à un moment donné aussi, eux ont pris le temps d'aller directement commenter d'autres posts, ont fait l'effort et le travail de développer leur visibilité. Ça vient pas comme ça en un claquement de doigts, ça vient pas par magie. Et oui, ça demande du travail, oui, ça demande de l'effort, oui, ça va demander du temps. Mais c'est nécessaire si vous voulez développer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je vous conseille également d'être présent sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux de façon générale, même si là on est focalisé quand même sur LinkedIn après la publication de votre post. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre aussi de répondre à vos propres commentaires après la publication du post. C'est nécessaire, pourquoi ? Parce que d'un point de vue algorithme, tout simplement, votre commentaire, ou votre réponse en tout cas à un commentaire, va compter comme un commentaire à part entière. Donc imaginez, vous publiez votre post, puis vous avez Bernard qui commente votre post, et bien vous allez commenter le commentaire de Bernard en le remerciant ou en lui reposant une question pour qu'ensuite lui il réponde avec un commentaire, et bien vous allez pouvoir dire à l'algorithme regarde, il y a des commentaires sur mon post, et l'algorithme qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pousser la visibilité de votre post. Et ça c'est nécessaire de le faire dans l'heure à la rigueur ou dans les 2 heures. En tout cas, après vraiment la publication de votre post, c'est ça qui va vraiment déterminer si l'algorithme va mettre en avant votre post ou au contraire va tuer la visibilité parce que peu de personnes réagissent et dans ce cas-là, il va se dire ce post-là, il n'intéresse pas grand monde. Alors que s'il y a des commentaires, il y a des réactions, eh bien LinkedIn, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire ce post-là, il intéresse des gens, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le mettre en avant, je vais booster la visibilité. Et on a vraiment cet effet boule de neige qui arrive. C'est ce qui fait aussi que sur LinkedIn, vous allez avoir en fait un énorme écart entre les posts qui fonctionnent entre guillemets et les posts qui ne fonctionnent pas tout simplement et qui sont un peu laissés aux oubliettes de côté. En tout cas, c'est la manière dont ça fonctionne aujourd'hui. LinkedIn évolue énormément sur son algorithme. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau social qui est en plein essor. Et il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole là-dessus. Donc c'est le moment encore plus de vraiment vous lancer, de vous investir dans cette stratégie-là. Et pas d'attendre que ce soit complètement saturé à un moment donné et de vous dire mince, en fait j'aurais dû prendre le train avant. Donc vraiment retenez bien, publier c'est 50% du taf, mais après il faut être présent. Il faut que vous puissiez mettre en place vraiment une routine. Et c'est comme ça que la plupart des gens vraiment obtiennent leurs résultats, mais pas en claquant des doigts. Et c'est comme ça qu'on crée aussi sa notoriété. À un moment donné, vous pouvez l'enlever, vous pouvez moins vous reposer sur cette routine-là, elle est moins nécessaire. Oui, pourquoi ? Parce que vous avez fait le taf au début. C'est comme en business, au début, vous ne pouvez pas vous dire tiens, je vais aller chercher
je sais pas moi, les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois tout en travaillant 5 heures par semaine. Ce n'est pas possible, il n'y a personne qui fait ça. C'est pareil sur LinkedIn, c'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est pareil pour tout. Si vous voulez des résultats, il faut que vous puissiez poser le travail nécessaire à côté pour atteindre ce résultat. J'ai envie de dire, on n'a rien sans rien. Il n'est pas nécessaire de travailler très dur, très fort, ou de travailler beaucoup pour obtenir des résultats. Mais par contre, pour un certain objectif, il faut pouvoir poser le travail nécessaire à côté. Et ça vaut vraiment pour tout dans votre business. Donc, moi, ce que je vous conseille de mettre en place, de faire, c'est vraiment de pouvoir prévoir un moment dans votre journée où vous allez caler cette routine LinkedIn. Si vraiment vous décidez d'en faire une priorité, ce sera une priorité dans votre agenda. Bon, déjà, il faut connaître vos priorités dans votre business. Mais vous n'êtes pas obligé de passer 1 heure par jour sur LinkedIn au début. On peut commencer par une demi-heure et puis augmenter à un moment donné, si c'est possible en tout cas, et si vous décidez vraiment de vous investir sur cette plateforme-là. Mais c'est vraiment de le caler dans l'agenda, parce que ce qui n'est pas calé dans l'agenda, au final, n'est pas fait. Ce qui n'est pas planifié ne sera jamais fait. Donc, vous le posez. Vous pouvez mettre une petite alarme si vous voulez. Au moment où vous décidez de publier sur LinkedIn, vous vous calez une bonne demi-heure à la rigueur juste après pour mettre en place votre routine. Et je vous conseille en amont même de ça, de définir en fait votre stratégie LinkedIn. Comme ça, vous n'arrivez pas sur LinkedIn en vous disant « Ok, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais commenter? Par quoi est-ce que je commence ?» Non, vous prévoyez déjà avant, que ce soit aujourd'hui, demain, assez rapidement en tout cas, c'est mieux. Vraiment toutes les tâches que vous allez faire sur ce réseau-là. Et ensuite, quand vous décidez de passer à l'action et de justement mettre en place cette routine LinkedIn, d'être présent sur le réseau social, eh bien vous savez déjà ce que vous allez faire comme tâche. Et là, je le vois venir. Souvent, à ce moment-là, il y a des personnes qui me disent « Oh mais Pauline, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. » Alors, je suis désolée d'être peut-être un petit peu directe et un petit peu cash, mais pour moi, c'est la pire des excuses que vous pouvez dire. J'ai pas le temps, ok, on a tous 24 heures dans la journée. Oui, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est certain, mais à un moment donné, quand on en fait une priorité, eh bien on le fait. C'est pas j'ai pas le temps, c'est dans ce cas-là, soit c'est pas votre priorité, et dans ce cas-là, ne vous lancez pas sur LinkedIn, parce que si vous n'en avez pas envie, si vous n'avez pas forcément envie de vous lancer sur LinkedIn et de mettre le travail derrière, c'est pas grave, utilisez une autre stratégie sur laquelle vous allez vous investir. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous investir dans une stratégie de communication, ça ne sert à rien de le faire. Sauf qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, pour moi, c'est nécessaire. On est obligé d'investir son temps dans une bonne stratégie de communication. Et il va falloir que vous preniez le temps de le faire. C'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas obligé de passer 1 heure non plus par jour dessus. Ça peut être une demi-heure pour démarrer, et une demi-heure, on l'a tous à partir du moment où on en fait une priorité. Vous pouvez pas me dire j'ai pas une demi-heure dans ma journée, alors que par exemple on peut prendre une demi-heure pour scroller sur Instagram et puis perdre son temps sur les réseaux sociaux. Là je vous propose une demi-heure avec vraiment une énorme efficience en fait, d'être vraiment efficace dans cette demi-heure. L'idée c'est pas juste de scroller et de regarder les posts, mais c'est d'y aller avec stratégie et de faire des actions bien précises. Et aujourd'hui, si derrière vous n'avez vraiment pas le temps et vous vous dites j'ai vraiment envie de me lancer sur LinkedIn, mais j'ai pas le temps, déléguez-le. Il y a des personnes qui sont vraiment dédiées pour ça. Alors si c'est juste pour une routine LinkedIn, c'est pas forcément la peine d'aller voir des content managers ou des ghostwriters ou des personnes qui sont spécialisées sur LinkedIn. Ça peut être très simplement des assistantes virtuelles, ça peut être des customer care managers, des personnes qui ont ce profil-là plutôt. En tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Mais déléguez-le, en fait, parce que c'est nécessaire. Si vous voulez vous lancer sur LinkedIn, si vous voulez avoir des résultats, que vous voulez effectivement trouver vos clients sur LinkedIn, booster votre visibilité et votre notoriété, ça va être une nécessité. Mais par contre, je suis désolée, mais moi l'excuse de j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de mal à l'accepter, parce que oui, on n'a pas le temps de tout faire, mais à un moment donné, c'est se responsabiliser et se dire ok, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer là-dessus? Si oui, alors je vais trouver le temps. Sinon, acceptez juste de dire j'ai pas envie de me développer sur LinkedIn, et dans ce cas-là, c'est ok. Développez-vous sur autre chose, développez une autre stratégie, mais si vous voulez vraiment vous lancer dessus et puis trouver des clients dessus, développer votre visibilité, votre notoriété, eh bien on y va à fond et on y va à 300%. Et dans ce cas-là, on prend le temps, ou alors on pose
la stratégie, on définit toute la stratégie et on délègue ça à quelqu'un qui va prendre le temps de le faire. Cette question de j'ai pas le temps, c'est un petit peu comme si vous disiez ah je veux manger, là j'ai faim, mais j'ai la flemme d'aller faire les courses ou j'ai la flemme de faire à manger. Mais si tu veux pas mourir de faim, soit tu vas faire les courses, en fait, tu vas prendre le temps d'aller faire à manger, ou alors tu prends ton téléphone et puis tu commandes à manger si ton budget le permet et si, voilà, si tu veux te faire livrer directement quelque chose. C'est pareil dans votre business. À un moment donné, faut cravacher et puis il faut aller faire le travail si vous voulez des résultats derrière. Ou alors, vous déléguez, mais attention, quand on délègue, il faut quand même être... Il ne s'agit pas juste de déléguer et d'investir de l'argent et se dire la personne comme par magie elle va m'amener des résultats. Quand on délègue, on prévoit un minimum un onboarding pour cette personne-là, on prévoit la stratégie en amont, on est clair sur nos attentes, sur nos KPI, etc. Ça, c'est un autre sujet, je pourrais en faire tout un épisode de podcast. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, communiquer, pour moi, c'est un besoin primaire, autant que manger au quotidien, c'est vraiment un besoin primaire pour votre business en 2023. Par contre, publier ne suffit plus, c'est vraiment 50% du taf. Donc, soyez présent sur le réseau social. Mettez-vous en place, là, maintenant, un petit créneau pour définir votre stratégie et ensuite passez à l'action. Et pour ça, moi j'ai 2 options à vous proposer directement. Sachez qu'on a une formation LinkedIn qui est entièrement du coup réservée sur le réseau social LinkedIn où je vous apprends à optimiser votre profil, à mettre en place votre routine LinkedIn, votre stratégie, votre communication, votre calendrier éditorial, à apprendre les codes de l'algorithme LinkedIn, mettre en place des lives, vraiment toutes les options que vous avez sur LinkedIn, je vous montre exactement comment les mettre en place pour derrière attirer les bons clients, développer votre visibilité, développer votre notoriété et puis derrière récupérer bien évidemment aussi des demandes d'invitation sur des podcasts, des demandes de live, mais vraiment pouvoir booster l'activité de votre entreprise directement. Donc il y a cette formation là qui existe, je vous laisserai aller regarder un petit peu tous les détails sur le site internet si ça vous intéresse. Mais sachez également qu'on a une masterclass qui est entièrement gratuite où vous avez déjà un aperçu en fait de ce qu'on donne, de ce qu'on fait aussi au sein de la formation avec tout l'accompagnement qu'on a derrière. Vous avez une formation gratuite d'1 heure où justement je vous explique, donc c'est moi qui suis là, où je vous explique les codes de LinkedIn, par quoi est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on fait sur LinkedIn, comment est-ce qu'on met en place une routine, donc c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est entièrement gratuit et vous pouvez vous inscrire pour la prochaine session. Je vous laisse aller checker du coup directement sur le site internet, mais pour y accéder, vous tapez dare-to-dream.fr/masterclass-LinkedIn. Un petit peu compliqué, je vous l'accorde au niveau de l'URL, mais sinon vous avez directement le lien d'inscription pour cette masterclass en description de ce podcast, ou alors vous allez directement sur mon profil LinkedIn. Et puis vous aurez également tout ce qu'il faut là-bas. Voilà, donc les 2 options que vous avez face à vous pour avancer, passer à l'action et puis obtenir vos résultats. Mais vraiment, je le redis, rien n'arrive par magie. C'est du travail, c'est de l'implication, c'est de la persévérance. Et à un moment donné, il faut poser aussi le travail face à les objectifs que vous voulez vraiment atteindre. Et j'espère que du coup cet épisode vous aura plu. J'attends vos retours avec impatience comme à chaque fois. N'hésitez pas à faire un retour sur Apple Podcast avec un petit commentaire et également sur Spotify. C'est hyper précieux pour le podcast également et puis ça me booste à continuer de créer des épisodes. Et je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine, très très belle journée. Sachez que sur le mois d'août du coup qui vient, j'ai prévu des petites capsules de podcast, pas forcément le mardi, ça va être un petit peu plus spontané, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi au podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes qui sortiront sur le mois d'août, mais ce sera du coup des plus petites capsules d'épisodes, donc beaucoup plus courts, mais assez boost en fait. J'ai vraiment envie d'aller travailler sur des croyances qu'on me dit régulièrement, des phrases que j'entends tout le temps de la part de mon audience et que j'ai envie d'aller dégommer parce que voilà, comme la phrase de j'ai pas le temps, mais je m'en suis déjà noté tout plein d'autres. Donc voilà, on se donne rendez-vous sur le podcast pour la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!